Bonsoir à tous, c'est toujours un plaisir de vous retrouver sur Truth TV, la télévision interactive. Bienvenue à Sport 3, l'émission qui vous donne l'actualité sportive de toute la semaine. Alors ce soir, on parle de la 24e journée du Face au foot et la première défaite de l'AS Sonabel en championnat face à l'AS Bonn. On parlera également de Coupe du Faso avec les tirages au sort des 16e de finale que vous allez découvrir bientôt. On parlera également de la Coupe CAF avec Salitas qui s'est déplacé, qui est présentement au niveau du Sénégal, qui va jouer Jaraf pour cette troisième journée de phase de poule. Et on terminera également avec une course hippique, c'est dans Sport 3 avec les décodeurs. Ibé Cabré, bonsoir. Bonsoir à vous Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs de Truth TV. On a à notre droite Salambéré, le doyen. Bonsoir Salambéré. Bonsoir Assami, bonsoir à tous les téléspectateurs. Ouais, ravi de vous retrouver. Ouais, je suis également ravi de toujours partager l'information sportive avec tout le monde parce que les gens en ont besoin. Bien sûr. Issa Kelbodo, bonsoir. Bonsoir Samy, bonsoir à tous les téléspectateurs. Heureux encore une fois de plus de retrouver le plateau de Truth TV avec mes acolytes et puis ensemble on va déguster. Pour ne pas dire décortiquer l'actualité sportive ensemble. C'est pas facile là. Ouais, c'est comme ça, c'est la passion et puis bon, la vie. Saka Issaka. Ouais. Alors on se retrouve après cette petite virgule là. Voilà, on commence avec la troisième journée du championnat interne des éleveurs NEMA de Pabré. On parle de course hippique ici, une journée courue week-end dernier à Pabré devant le Lalenaba Tigré et quelques autorités qui ont effectué le déplacement. Suivez plutôt le reportage avec la voix de Nadine Zongo. Pour cette troisième journée, l'hippodrome de Pabré a connu des réaménagements. De mieux en mieux, c'est un circuit qui est en train d'être aménagé pour des courses internationales. Comme toujours, le public a assisté à 4 courses. Dans le groupe A, 20 chevaux ont pris le départ. Munis tous de casques de protection, les jockeys donnent le meilleur d'eux et à l'arrivée, c'est Némé Toulaye qui remporte la première place devant les autorités qui ont effectué le déplacement à l'occasion. Il est suivi de Moriri et de Mwenkouni. Dans le groupe B, la course était plus ou moins relaxe. Après le départ, Gossolo prend la tête. Il parcourt la distance en solo et est fait champion. Par contre, dans la catégorie C, la course a été très intense. Des chutes dès le départ, mais sans grand danger. Et avec une grande surprise, Tep Noma dévance Lamine et Charab. Le groupe interrégional Alabarka, comme à son habitude, se surpasse. Il fait sa loi devant Ourassi et Métro. Mon cheval, je viens de voir le cheval là. Il est venu dans un mois comme ça. Mais son premier course, il a fait deuxième. Mais ils sont venus, ils ont rentré deux. À photo, côté, collé. Voilà. Mais c'est son deuxième course comme ça. Il a fait premier. Un niveau d'ensemble très bien apprécié par quelques personnalités. Pour eux, cette discipline est à soutenir. Je dois vous dire que le cheval, ça a été vraiment un animal très admiré, aimé par mon grand-père, le Lalenaba Abga. Il fut celui qui fait parmi des donateurs de l'hippodrome de Nonsin. L'hippodrome de Nonsin, ceux qui sont les fondateurs, c'est mon grand-père Lalenaba Abra, la famille d'Hermé, etc., qui ont été les premiers donateurs. Donc, il va naturellement de soi que quand le jeune d'Hermé Papou m'a sollicité pour avoir une partie de mon terrain, parce qu'ici j'ai près de 30 hectares, il m'a demandé seulement 12 hectares pour la survie de la course équestre, la survie du cheval. Donc je lui ai dit, bon, pas de problème, tu peux occuper le terrain. Et je pense qu'avec le soutien de la NORAB, le soutien des hautes autorités, le soutien de ceux qui sont fiers de notre emblème qu'est le cheval, en tout cas ici, le cheval va courir comme il court aussi à Nonsin. Bon, le niveau est acceptable. Mais c'est comme ce que je dis toujours, il faut, pour arriver au pari, il faudrait que d'abord la LONABE croie à ce qu'on peut faire et adopter la devise en France
La devise, c'est un cheval qui puisse se nourrir et nourrir son propriétaire. Et je le répète encore une fois de plus, en France, c'est toute une industrie. Toute une industrie parce que, comme le Larley Naba l'a dit tout de suite, tout le monde mange dedans. Tout le monde peut manger dedans. Le football au Burkina ne rapporte pas comme pourrait rapporter les sports équestres. Naturellement, les 5 meilleurs dans chaque catégorie ont été primés selon leur rang. À en croire le comité d'organisation, des innovations majeures sont attendues à la 4e journée. Voilà, merci Nadine Zongo pour la voix dans ce reportage. Voilà, une course hippique organisée par l'association des éleveurs Néma de Pabré, la 3e journée, on va dire un championnat interne. Dans cette 3e journée hippique, on remarque que tous les jockeys ont été dotés de casques. Voilà, et il y a les autorités qui ont effectué les déplacements. Ça veut dire que c'est bien suivi. Oui, il faut le dire que moi, personnellement, j'ai été séduit par cette course parce que j'ai fait le déplacement pour aller constater moi-même. Mais à l'arrivée, il faut dire que c'est quelque chose de très bien organisé. Mais de ce qu'on peut imaginer, c'est quand même des gens qui vivent pleinement leur passion. Et on a émis quelques inquiétudes ici sur notre plateau, notamment Isaac a relevé un certain nombre d'incohérences. Je crois qu'à l'arrivée, tout a été pris en compte avec une équipe médicale et motorisée sur place qui prend en charge les jokers. Vous avez vu qu'il y a un joker, donc il y a eu des chutes qui ont pris des jokers donc, qui sont tombés. Et tout autour et ce qui m'a davantage séduit, c'est ce qui gravite autour de cette course-là. Vous avez l'impression que c'est toute une industrie. Et rarement, on a vu quand même un événement mobiliser autant de monde que cette course hippique. Et même le championnat national, quand vous le suivez, le football, ça ne réunit pas autant de monde que ce que nous avons vécu ici. Et il y a tout un marché derrière. Et toute la journée de samedi, oui, c'était samedi, oui. Toute la journée de samedi, autour de l'hippodrome, il y a tout un commerce qui se développe là-bas et tout le village est sorti, les villages environnants, les gens venus de Ouara, et vous avez l'ambiance était vraiment parfaite et l'un de ce qu'on peut imaginer pour une course hippique. Vraiment c'était une réussite et si davantage ça se perpétue, et moi j'ai l'impression qu'ils ravissent complètement la vedette malheureusement à la fédération, et j'espère qu'ils travailleront en tandem pour relever le défi du cheval. Je dis tantôt des autorités qui ont effectué le déplacement. Vous avez vu Issa Kaïd-Bodo, le Larley Naba Tigré, qui a même offert ce terrain à cette association. C'est à saluer. Oui, je pense que c'est comme l'a dit IB qui était sur le terrain. Effectivement, quand vous constatez bon an mal an, ça allait tout doucement mais crescendo. On constate que l'association Néma est en train de gravir des échelons avec la présence effectivement remarquée de quelques personnalités, pas les moindres, qui soutiennent constamment l'activité équestre au Burkina, parce que le Larley là-bas, on l'a souvent vu au niveau du championnat national avec la fédération, il a parfois été parrain. On a vu également l'ex-président, M. Dermé, ancien sociétaire de l'étoile filante de Ouagadougou, qui est un fervent, il est toujours au stade, voilà, un fervent amoureux, parce que c'est la grande famille Dermé, quand on parle de famille Dermé aujourd'hui au Burkina, c'est une famille qui est vraiment impliquée dans cette histoire de la vie du cheval. Donc, ces personnes-là qui sont autour, et je constaterai en toile de fond à travers vos images, vos très belles images d'ailleurs, que on voit un peu des sponsors qui commencent à venir. Voilà. Et effectivement, quand il y a le politique derrière, quand il y a les responsables derrière, forcément, malgré que le Covid est là, on arrache difficilement les sponsors, mais là on constate que les sponsors sont venus, et pour chuter par rapport à ce que Ibrahim disait tout à l'heure, il faut maintenant peut-être travailler en synergie, pourquoi pas, pour que chacun puisse trouver son compte, parce qu'il y a effectivement une économie, qu'on veuille ou pas, qui est en train de se développer autour de cette activité, et maintenant les villages environnants forcément vont tirer forcément des dividendes et des profits autour de ce cheval. Donc c'est pas étonnant qu'au Burkina le cheval puisse
produit de la richesse, c'est le créneau, le canal qu'il fallait trouver. Et je pense que là, c'est une très belle chose. Et moi, je pense que bon, les acteurs du sport équestre vont vraiment se frotter les mains. Le président l'a dit sur ce plateau, ils vont travailler en synergie pour le président l'a dit. Je pense que là, s'ils arrivent à travailler, comme le disait tout à l'heure IB, tout ça, ça va être mis forcément dans la cagnotte et de la réussite d'une manière ou générale de la Fédération burkinabé de sport équestre, parce que c'est l'institution qui est administrativement reconnue par l'État qui a délégué son pouvoir à des personnes pour gérer le sport équestre. Donc il n'y a pas de raison que avec tout ce qu'on est en train de constater, ils ne puissent pas travailler ensemble. Il y a eu des approches, le président même l'a dit ici, et ces approches-là, on imagine que ça va aboutir à quelque chose. Et puis bon, voilà, tous les acteurs de ce monde-là vont se vraiment frotter les mains, comme je le disais. Oui, il y a eu un fait dans cette course-là, un jockey qui est tombé, un petit accident, fort heureusement, avec le casque, il s'est en sorti, il n'y a pas eu de problème. Et comment vous pouvez, qu'est-ce que vous avez à dire sur ça? C'est vrai que IB était, on va revenir sur ça. Non, mais de toute façon, vous savez que le circuit de l'hippodrome renfermait un certain nombre de choses qui ne permettaient pas au cheval même de courir, parce que le sol étant vraiment très dur, ça blessait un peu les chevaux dans leur course. Mais là, quand vous avez vu le circuit de Pabré, vous allez constater que les chevaux ont vraiment couru à l'aise. Ça veut dire que ce sol a été vraiment travaillé en fonction de ce qui va se passer là-bas. Les chevaux ont couru à l'aise, il n'y a pas eu apparemment de blessures du côté des sabots des chevaux. Et la chute de ce jockey, il y a eu comme un amortissement, il faut le dire, parce que là il a chuté. Il y a même un cheval qui est passé au-dessus de lui, mais à ce que j'ai pu voir, il y a eu plus de peur que de mal. Si n'eût été le travail de ces organisateurs sur des médecins sur place, voilà, ça allait être un peu difficile. Si cet accident avait peut-être eu lieu au niveau de l'hippodrome, ça allait être un peu plus grave à mon avis que ça. Mais déjà c'est pour dire déjà que cette association NIEMA est en train vraiment de travailler, de faire un travail vraiment appréciable, parce qu'ils aiment le cheval comme il le dit, et j'ai vu également des drapeaux de quelques pays. C'est pour dire également qui sont en train de s'exporter, parce que la course, quand elle est organisée, quand il y a beaucoup de jockeys qui viennent de part et d'autre dans les pays voisins, ça veut dire que ça relève un peu le niveau de cette course. Et c'est bien parti pour le Burkina qui, vous le savez, le cheval est un emblème pour notre pays. Je voulais ajouter quelque chose très rapidement avant que Yves ne prenne. Effectivement, nous remarque, il faut aussi saluer quand même ce plateau, parce que nous avons eu à pointer du doigt certaines imperfections dans le début. Voilà, cette protection des jockeys, la présence médicale, voilà, tout ça c'est important. Il faut rappeler également que même en France, il y a eu des moments où il y a eu des épisodes dramatiques avec le cheval. Vous voyez qu'il y a les différentes courses, mais dans l'histoire il y a eu par moments, on ne souhaite pas que ça arrive, mais déjà casquer ces jeunes jockeys qui sont des fers de lance de cette compétition, je pense que nous on est content d'avoir contribué aussi d'une manière ou d'une autre à bien sûr, Issaka, vous l'avez relevé sur ce plateau, le manque de casque qui était un problème majeur. Et bien, vous qui avez vécu la situation en live, vous étiez à Pabré, comment vous avez senti cette chute de ce jockey-là, et avec l'aide des médecins, il s'est en sorti? En fait, j'avoue que ma respiration s'est coupée. D'abord, tellement j'ai eu peur. Et après, quelques temps après, j'ai vu que le petit il s'est relevé. Et moi, je me suis approché curieusement de lui. Et l'équipe médicale est venue, il l'a amené quelque part. Donc, moi, je me suis approché curieusement pour regarder. Est-ce que, chuter comme ça dans un espace. Et je me rends compte que déjà, il a porté un habit. Il voulait compétir toujours. Un habit déjà qui était comme un amortisseur, là, un peu. Et à côté, il y avait son casque. Et on se rend compte que tout de suite et maintenant, il n'a rien. Voilà. Malgré les chutes violentes, et comme mystérieusement, les chevaux qui ont suivi dans le truc, ils ont enjambé le petit.
Donc c'est comme s'il y avait quelque chose de mystérieux, mystique derrière. Ils l'ont enjambé et la course s'est poursuivie. Et lui, il s'est relevé dans la poussière. On a eu vraiment peur. Hein. Mais à côté, avec les premiers soins et tout, l'enfant, il se sentait vraiment... Et on sentait qu'il coulait de larmes parce qu'il voulait rapidement reprendre la course. Et à la fin, j'ai vu un petit qui est fondé en sanglots parce que lui il est arrivé deuxième, son cheval est arrivé deuxième alors qu'il avait l'habitude de terminer. Donc c'est pour vous dire que la passion que les gens vivent autour du cheval de ce côté-là. Et moi, je pense que si cette initiative n'existait pas, il fallait justement la créer. Et moi, je dis bravo à cette association. On doit faire quand même la bagarre parce que nous, on n'a pas... C'est sur initiative. Ils se sont cachés. C'est un ami et puis son ami se sont cachés. C'est pour dire que, effectivement, la chute... En fait, les dates sont connues. C'est chaque dernier dimanche de... Généralement, quand le jockey tombe et qu'il a la chance que les sabots de l'étalon ne le piétinent pas, généralement il y a plus de peur que de mal. Parce que le cheval, c'est un animal qui est très physiquement au point. Il est physiquement au point. Quand il est lancé, c'est des kilomètres à l'heure. Donc le jockey qui tombe, s'il a la chance que le cheval ne tombe pas sur lui ou ne le mâche pas, la plupart c'est des petites égratignures. Et la piste est arrosée. Elle est moelleuse quand même. Ça amortit. On créait la poussière qui allait. Même quand vous regardez les images des premières courses, il y avait la poussière qui blessait la vue. Mais là, ils ont arrosé. Elle était devenue moelleuse. C'était vraiment un truc. Parce que vous savez, les jockeys ont un équipement particulier qu'il faut. Moi, j'ai vu que le jockey qui est tombé, il était très bien habillé avec comme il est dit. le matériel possible. Bien protégé. Cela également a aidé vraiment à se relever. Et également les chevaux qui sont très bien dressés, parce que ça aurait été des chevaux qui ne sont pas dressés, ils allaient vraiment marcher sur le petit, ou pourquoi pas prendre la brousse. Vraiment. Voilà, en tout cas, merci à tous les trois. On va donner votre point de vue sur, en tout cas, cette troisième journée de la course NEMA de Pabré. Passons à présent au football pour parler de la 24e journée. On s'intéresse à cette rencontre entre l'AS Sonabel et l'AS Douane au stade Issoufou Colombo. Une première action de claveur Kendrebero qui ne donne rien. Oui, allez-y. C'est Hippolyte Sané sur le côté de droite. Il va retrouver donc son compère de l'attaque claveur Kendrebero, donc qui va malheureusement rater sa frappe et ça ne va pas inquiéter les gardiens de l'AS Douane. Une autre action, voilà, de Mohamed Lamine Ouattara et qui ne donne rien. C'est un appel tranchant de Mohamed Lamine Ouattara. Il a cette possibilité d'aller d'aller ouvrir le score, et c'est l'excellent retour de Souleymane Tapsoba. Et débordement encore de Mohamed Lamine Ouattara qui provoque une faute et c'est un coup franc. Oui, c'est Mohamed Lamine Ouattara. En tout cas, il a pesé lors des 20 premières minutes de cette rencontre. Malheureusement, ça n'a rien donné. Oui, un coup franc qui ne donne rien également. Et par la suite, on va voir l'AS Sonabel, l'AS Douane plutôt, qui va se réveiller avec une première action dangereuse. Et non, avant cela, voilà, c'est encore Mohamed Lamine Ouattara. L'immanquable. Mohamed Lamine Ouattara, sur ces 30 premières minutes, avait quand même l'opportunité de tuer complètement le match. Regardez sur la zone, il n'y a pas de hors-jeu. Il n'y a pas de hors-jeu. L'appel était bon et vous voyez que la passe de Claver Kendrebero, c'est une passe chirurgicale. C'est une passe chirurgicale, comme il le dit, merci pour le terme. Il retrouve son compère de l'attaque et tout était parfait jusqu'à ce qu'il décide de faire le plus difficile qui était de rater que de marquer. Voilà, et la première action dangereuse de Gabelou sur ce coup franc et le portier qui s'interpose. Oui, le réveil tardif de l'AS Douane sur cette intervention, le gardien était présent. Et voilà, le colosse défenseur Souleymane Tapsoba qui, en tout cas dans ses œuvres, va provoquer un pénalty dans la surface de réparation. L'arbitre ne tergiverse pas. Oui, il faut dire qu'il a à la base de l'action, à la naissance et à la finition, un très beau match de Tapsoba, et ce soir il a fait un gros match. Vous voyez qu'il s'est trouvé que les attaquants, ils trouvaient qu'ils n'étaient pas trop en dedans. Un penalty qu'on peut en tout cas mettre un petit bémol. Regardez, on va faire arrêt sur l'image dans la suite. Moi je pense très humblement qu'il y a penalty parce que d'abord il fait le tacle, il latte le ballon et le défenseur dans son élan de regardez. Mais est-ce qu'il le touche? Et lorsqu'il
bien sûr. Lorsqu'il voulait prendre l'appui, son appui c'était le pied gauche. Et lorsqu'il voulait retomber sur le pied gauche, le défenseur a laissé expressement sa jambe droite traîner. Et ça a faussé l'arbitre qui n'était pas loin non plus de l'action. On n'a pas tergiversé. Tout de suite et maintenant il a. Mais il faut dire que sur cette action, l'arbitre a été quand même aussi professionnel parce que là, il laisse d'abord continuer l'action. Il se rend compte que l'action n'aboutit absolument à rien. Il revient sur la faute et la faute dans la surface de réparation, c'est un coup franc et ce coup franc, c'est un pénalty. Donc ouverture de la marque de l'AS Douane et c'est Ibé Michael. En seconde période, les électriciens qui vont mettre encore le pied sur le ballon avec des occasions. Et là, c'est le deuxième but de l'AS Douane sur cette action. C'est une remise de Béranger Dibi qui va jouer donc avec, vous voyez, et c'est Béranger Dibi encore qui revient à la baguette et sa frappe est manquée et derrière il y avait Santos Ndembouzi qui inscrit, je crois, son 4e but de la saison. Parce que là, la défense a eu du mal quand même à se... Voilà, 3 contre 1. Vous constaterez que c'est 3 contre 1. C'est le crochet de Béranger Dibi qui fait la différence d'abord. Il frappe la balle qui a contré. Derrière, la défense est restée statique et l'attaque de l'AS Douane a poursuivi. Et cette frappe imparable de Santos Ndembouzi donc qui délivre complètement l'AS Douane. Et voilà, l'AS Sonabel qui termine à 10 également avec l'expulsion du défenseur central suite de 2 cartons jaunes. Accumulation de cartons jaunes. Voilà, donc l'AS Sonabel qui perd pour la première fois. Là, oui, il faut dire que c'est une série quand même phénoménale qu'il faut saluer et au passage il faut dire bravo à ce jeune entraîneur, en l'occurrence Mamadi Bagué, parce qu'il quand même il réussit quelque chose d'extraordinaire, ce qu'aucun entraîneur burkinabé n'a réussi d'ailleurs, c'est-à-dire aligner 23 mars sans victoire. C'est vrai que la Sfayenenga l'avait réussi en 2008, mais c'était avec un coach expatrié. Mais là quand même lui il arrive à s'inviter donc dans le panthéon de l'histoire du force foot. Ça va lui faire du bien pour sa jeune carrière. Malheureusement il se fait stopper par l'AS Douane parce qu'il était quand même à 2 journées donc d'égaler les ressorts de la Sfayenenga. Là il tombe. On va dire que ce n'est pas mauvais. Ils ont essayé, ils ont donné tout ce qu'ils avaient. Et sur ce match, il faut le dire aussi que c'est quand même un défi qui s'était lancé, bien entendu, à Davamas. Et Yaya Kone, lui, il avait promis donc d'infliger la première défaite de l'AS Sonabel de la saison. C'est chose faite. Mais il faut dire que derrière aussi, il y avait cet état de fait, parce que l'AS Douane, il faut le dire, sortait quand même d'une défaite face à l'AS Police et une deuxième défaite de suite pour une équipe qui se dit jouer les titres, allait forcément plomber dans la crise et la chaise de Yaya Kone allait être plus que jamais éjectable. Là, il s'en sort quand même très bien et avec la plus belle des manières. Oui, mais dans l'ensemble, on a assisté à une très belle rencontre, Isaka. Oui, une rencontre assez intéressante. Je pense que Ibé a pratiquement fait un ramassé global de ce qui s'est passé cet après-midi. Mais moi, je pourrais ajouter que ça me fait penser un peu à un film que j'aime très bien, La Chute du Faucon Noir. Voilà, parce que là, vous constaterez qu'après 23 journées sans défaite, l'invincibilité a été battue ce soir. Maintenant, la question qu'on peut se poser, est-ce que c'est un petit essoufflement? Est-ce que c'est une défaite qui est arrivée à point nommé? De toute façon, il n'y a jamais une bonne défaite, mais le timing, la période où la défaite arrive, je peux imaginer que c'est excusable. C'est excusable, comme il a dit. Après 23 journées, même en Europe, c'est très rare de le constater. Je pense que c'est pas très alarmant. Il va falloir peut-être tirer vite les leçons, et on peut également mettre en exergue cette manque d'efficacité du meilleur buteur de notre championnat, le meilleur. La rencontre dès les 15 premières minutes, Ibé conviendra avec moi qu'il y avait une forte possibilité de mettre l'AS Douane au supplice. Avec 3 buts, on ne serait pas peut-être aujourd'hui en train. Mais c'est ça aussi qui fait un peu la beauté du football. C'est manquement, c'est raté qui fait qu'il y a les rebondissements. Et ce rebondissement a été fatal à l'AS Sonabel ce soir. On dira bravo à Yaya Kone. Il avait prévu, et Salam Bera avait posé la question en conférence de presse, est-ce que vous allez être le premier entraîneur à mettre en déroute cette belle équipe de l'AS Sonabel? Je pense qu'il avait dit oui. C'était très bien, c'était déjà des pics. Il a confirmé. Bravo à lui. Et je pense que côté... Cela aussi, les confiances d'Avamax servant, n'est-ce pas? C'est ça. De toute façon, la défaite peut s'expliquer. Vous voyez que l'AS Sonabel a été pris à l'usure, il faut le dire, parce que là, Yaya Kone a mis un système
qui a pratiquement happé le milieu du terrain de l'AS Sonabel, ce qui a fait que Mamadi Bagay, qui a proposé 2 systèmes de jeu, n'a pas vraiment donné grand chose. Il a d'abord proposé un 4-4-2 qui n'a pas beaucoup donné. Après avoir encaissé le but, il a proposé un autre système de 4-3-3 pour aller chercher cette équipe de l'AS Douane. Mais il faut dire que ces différents ratés de Mohamed Lamine Ouattara a été pour quelque chose, parce que psychologiquement ça a plombé l'équipe. Oui. Vous ratez 3 face à face, ça montre également que Mohamed Lamine Ouattara est en manque de confiance actuellement, parce que depuis voilà, il est scotché à 15 buts et depuis il cherche le 16e but en vain, et s'il avait ouvert le score dès les premières occasions, vous allez voir qu'on allait vivre un autre match autre que ce qu'on a vu. Donc il y a qu'on a profité de se rater un peu de l'AS Sonabel pour aller chercher cette victoire à salutaire. Non, mais je voudrais également peut-être ajouter très rapidement, il parle de système. Pour moi, le système n'a du sens que quand on est efficace. Ok ? Le système n'a du sens que quand on est efficace. Malgré le système que vous allez mettre en place, que ce soit du 4-4-2, 4-5-1, 2, 4-3-2, si dans la mobilité, dans la finition, vous êtes beaucoup plus spectaculaire qu'efficace, évidemment, votre système ne peut pas vous apporter grand-chose. Et je pense que malgré qu'ils disent que son système a été mis à rude épreuve, je ne suis pas très sûr, parce que c'est ce même système qui lui permet, dès les 20 premières minutes, de pouvoir offrir 3 belles occasions. Oui. S'il arrivait à le marquer, je suis convaincu que ça allait changer, même si après le système changeait, forcément la physionomie. Mais je veux dire, ce sont les ratés criards qui aujourd'hui plombent cette équipe de l'AS Sonabel. Oui, l'AS Sonabel donc qui perd pour la première fois dans ce championnat national. On va écouter Mahamadi Bagay, l'entraîneur justement. Et bonsoir. Une première défaite, analyse d'après-match. Bon, c'est un match où nous sommes rentrés dedans avec, comme tous les autres matchs, avec toute la détermination, avec l'intention de se procurer le maximum d'occasions de but. C'est ce que nous avons réussi à faire, mais il faut reconnaître qu'il n'y a pas la baraka, parce qu'à la première mi-temps, on s'est procuré le maximum d'occasions de but. On aurait dû vraiment marquer au moins 1 ou 2 buts avant l'arrivée de ce pénalty malheureux. Moi je dis toujours, je ne tire pas sur les arbitres, et je crois que si on avait marqué nos buts, on ne serait pas là. Après la deuxième mi-temps, on est obligé de pousser, et quand on est obligé de pousser, on n'est pas à l'abri d'un revers. Et même à 10, on a continué, vous avez vu jusqu'à la fin, on est passé même en 3-4-2 pour chercher à marquer, pour marquer ce but qui allait nous permettre d'espérer sur les quelques minutes de la fin. Mais il faut dire que c'était un jour sans. Voilà, c'est un jour sans, c'est comme ça. Moi, j'analyse seulement le contenu. Si j'ai été battu et que mes joueurs n'ont pas joué, là, je ne dis pas qu'ils ont très bien joué, mais je crois que l'adversaire aujourd'hui n'a pas montré, nous a pas empêché de produire notre jeu, nous a pas empêché de créer des occasions de but. Malheureusement, on n'a pas su marquer. Après, ce pénalty est venu un peu casser notre morale. Mais bon, c'est comme ça, c'est un championnat. Nous savons qu'un jour ou l'autre, nous pouvions perdre. En fait, nous, on joue toujours pour chercher à gagner. Et puis, bon, après le résultat, on verra. On va corriger le contenu et continuer à travailler. Nous sommes toujours en course par rapport à nos objectifs et on va continuer à travailler pour ça. Voilà, l'AS Sonabel qui continue de travailler. C'est vrai que ça ne change pas beaucoup grand-chose dans le classement, parce que l'AS Sonabel était déjà à quelques points d'avance sur les poursuivants directs. L'USFA qui a perdu, qui a fait match nul ce soir. Voilà, également Raïmou qui a fait match nul également ce soir face au RCB. Donc ça veut dire que Sanitas qui ne va pas jouer ce week-end en déplacement au Sénégal, donc un match reporté, ça veut dire que l'AS Sonabel reste toujours en tête. En fait, c'est curieux que cela puisse paraître. Cette année, j'ai échangé avec Ibé effectivement au stade. Vous constaterez que lorsque l'AS Sonabel cale, on a l'impression que c'est un sort qu'on lance derrière. Tout le monde cale. Toutes les autres équipes. Voilà, tout le monde cale. L'AS Sonabel a fait énormément de matchs nuls cette année, mais chaque fois on constate que malgré que par moment ça ne donne pas, aucune équipe n'arrive vraiment à prendre son envol et passer de l'avant et puis mettre la vitesse de croisière. Donc ce soir ils perdent 2-0. C'est vrai qu'ils avaient un petit bonus qui leur permettait d'être un peu confortable, mais derrière ceux qui devaient pousser ou bien profiter peut-être de cette aubaine, malheureusement ils vendangent aussi leur opportunité. Oui, l'AS Douane qui était à la 4e place vient rattraper, je crois, l'USFA, parce qu'il y avait 2 points d'écart entre ces deux équipes. Il y a ce rattrapage. Mais il faut dire également que l'AS Douane rattrape, réduit de 3 points déjà avec le leader.
et ça risque d'être juste au fil que cela va se jouer en attendant le match en retard de Salitas. En tout cas, on verra ça lundi, le classement général. Beaucoup de choses vont changer, IB, n'est-ce pas, parce que cette équipe de l'Est est en train, en tout cas, de sortir un peu de sa tanière qui vise le titre normalement. C'est un objectif qui peut être atteint. Oui, vous savez, le classement est tellement serré qu'aujourd'hui, une victoire peut vous faire quitter la 12e à la 4e ou 5e place. Ouais. Donc c'est tellement serré qu'aujourd'hui, on ne peut rien pronostiquer. Et même le dernier relégable peut toujours être champion dans ce championnat. Donc ça veut dire que mathématiquement, rien n'est encore joué et tout reste possible. Oui. Maintenant, quand on regarde la performance des équipes, effectivement, on a échangé en off avec Isaka au stade. Il y a un point de vue sur lequel on ne partageait pas, mais moi je reste convaincu que toutes ces contre-performances alignées par l'AS Sonabel risquent quand même de lui coûter de la nivetine vers la fin de la saison. Parce qu'ils ont quand même la possibilité de s'échapper des jeux, mais ils ne le font pas. Oui. Et du coup, quand vous regardez le classement, c'est Salitas qui est derrière avec un point en retard et 2 matchs. Un mois et 2 matchs en retard. Donc si jamais Salitas revient et se concentre, vous savez quand même, on donne quand même la possibilité à Salitas de jouer en campagne africaine et de venir jouer pleinement, sachant donc dans le titre. C'est pour ça moi j'étais arrivé à la conclusion que l'AS Douanes c'était peut-être un leader par défaut parce que l'AS Sonabel c'était un leader par défaut parce qu'ils ont eu quand même 13 matchs nuls. Pour quelqu'un qui veut être champion, ça commence à faire trop vraiment. Oui. Et voilà. Et lorsque vous tombez comme ça face à des concurrents directs comme l'AS Douanes, vous tombez face à des concurrents comme l'AS Douanes, à la fin, dans le décompte final, ça peut quand même être très très difficile. Et permettez quand même que je salue la performance d'un garçon. On en parle très peu, mais Souleymane Tapsoba de l'AS Douanes. Moi, peut-être qu'on va revoir l'action où il enlève carrément le ballon dans les pieds de Mohamed. Et même lorsqu'ils perdent quand même face à l'AS Police, c'est grâce à lui que l'AS Douanes ne coule pas complètement, ne prennent pas 3 à 4 buts face à l'AS Police, parce qu'il a été très énorme derrière. Et ce qu'il est en train donc de produire dans ses retours. L'image sur le penalty qu'on va demander en retour donc de ce champion. Non, pas même avant même l'action sur le ballon, il enlève quand même un ballon dans les mains dans les pieds de Mohamed Lamine Ouattara. Parce que le ballon il enlève comment? Et même le penalty, il empêche même placer le dernier geste. Non, pas le. En fait, quand vous regardez sur l'action, il empêche Lamine d'ouvrir le pied. Oui. Bien sûr. Dans sa position, quand Lamine lève la tête, la faute. Il se rend compte que le geste le plus simple qu'il doit faire pour marquer, c'est d'ouvrir le pied et lui il serre. Et quand il serre, le monsieur il est obligé de. Et ici, il faut dire que c'est un défenseur central et c'est lui sur une action solitaire qui vient provoquer ce penalty pour le côté du score plus. Pour l'AS Douanes. Ça veut dire que c'est quelqu'un qui de plus en plus, en plus d'être énorme derrière, prend des initiatives et la prise de risque ici était extraordinaire. À l'arrivée, c'est très bénéfique. Il permet à l'AS Douanes d'ouvrir le score, mais derrière, il annule un but tout fait qui était donc quand même. Mais n'oublie pas également qu'ils sont deux quand même dans ce championnat qui prennent souvent des initiatives pareilles. Il y a le défenseur central de l'EFO également, Abdoulaye Zongo, qu'on retrouve constamment sur le front de l'attaque. C'est du football moderne. On se rend compte aujourd'hui que tout le monde tout le monde peut être utile. Si les attaquants sont en panne de créativité, ça peut arriver dans un match. Tout le monde est salarié, tout le monde passe à la caisse. Ça dit que chacun peut apporter quelque chose pour faire avancer l'équipe. Et ce soir, c'est la voie que Tapsoba et l'ancien de l'USO, passé par le RCB, a essayé de montrer. Et Majestic également. Majestic également, merci. Passé par le stade malien aussi. Il a donné sa bosse partout. Voilà. En tout cas, son entraîneur Yaya Kové n'a pas manqué de parler de lui. On va écouter son entraîneur et on revient sur ce plateau. Super. Bon, écoutez, je pense qu'on avait déjà vu cette équipe jouer à la 23e journée contre le Majestic. Donc on a pris beaucoup de notes sur cette équipe. On a très tôt compris que le dépositaire du jeu c'était Claver. Donc il fallait mettre en place une stratégie déjà au niveau des premières relances pour gêner déjà l'AS Sonabel sur les premières relances. Parce que si Claver n'est pas fourni normalement en ballon, c'est sûr qu'à la longue il va y avoir une crise.
et on a cherché à provoquer cette crise au sein de l'AS Sonabel. Donc dans un premier temps, en allant les chercher haut, en allant gêner les premières relances, et ce qui a fort bien marché. Et jusqu'à ce que Tapsoba Suleiman, un défenseur central qui s'arrache depuis notre moitié de terrain jusque dans la surface de réparation pour aller chercher le penalty. Donc voilà un peu, ça a été un match tactique. Nous on l'a préparé tactiquement parce qu'on sait que la Sonabel c'est une équipe joueuse qui aime jouer le ballon. Donc par rapport à ça, comme je le dis au risque de me répéter, il fallait dans un premier temps qu'on arrive à gêner les premières relances de l'AS Sonabel, ce que nous avons réussi à faire. Et après, petit à petit, on a gagné la bataille du milieu. Et voilà, au fur et à mesure, voilà, à l'usure aussi, parce qu'après, ils étaient un peu moussés. Voilà, Yaya Kone qui raconte l'effet du match. Oui, on a senti que Yaya Kone a bien étudié l'AS Sonabel avant cette rencontre. Oui, parce que quand tu parles du dépositaire du jeu, tout le monde est unanime. Claver, c'est une véritable. Il y a un trio Claver, Sané, Mohamed Lamine Ouattara. Oui, mais ce trio, ce trident, comme on l'appelle souvent, est extrêmement dangereux. Surtout Claver qui est le meneur, le relayeur, comme on le dit. Quand lui il est mis en difficulté, c'est l'équipe qui est un peu grippée. Mais il faut dire que moi je reviens sur le point que j'ai dit. Ce soir, c'est le manque d'efficacité. C'était plus beau qu'efficace les actions de l'AS Sonabel. Oui. Les 15 premières minutes, mais ça n'enlève absolument rien à la qualité, à la victoire de l'AS Douane qui en voulait également, parce qu'effectivement il y a eu un fait, c'est qu'à un moment donné on a constaté que cette équipe de l'AS Sonabel s'est complètement un peu énervée, et ça c'est d'où le carton, voilà, il faut le souligner, puisque ça c'est la frustration quand vous n'arrivez pas à transformer les actions les plus simples en opportunité. À un moment donné il y a la frustration, il y a la nervosité, donc ça ne faisait que du bien à l'adversaire qui avait une bonne équipe, qui jouait très bien, qui aujourd'hui a profité de la situation. On dit bravo à Yaya Kone. C'est ce qu'on a toujours dit, voilà. Les entraîneurs doivent normalement étudier la manière de jouer de leurs adversaires pour mettre un système en place et les empêcher de jouer. Yaya Kone l'a dit, il savait que ce trident dont parle Isaka, Claver, Taillé et Mohamed Lamine Ouattara, il fallait tout faire pour les priver de ballon afin de mettre son système de jeu en branle et puis faire gagner l'équipe. Voilà. Ce qui a été fait. Il a tiré les conséquences de sa défaite face à l'AS Police parce que c'est le même système qui a été utilisé, parce que lui il a voulu jouer dans les premiers tours et il a été étouffé dès les premiers instants, et dans les 30 premières minutes il encaisse 2 buts et il coule complètement. Il n'a plus jamais pu jouer. Un bon entraîneur, c'est celui qui est capable aussi de se relever et corriger ses fautes et puis aller de l'avant, surtout que c'est pas un match de coupe. C'est pas un match couperé, c'est un championnat. Il faut constamment oser corriger les imperfections et puis apporter toujours de la dynamique. Bien sûr. Voyons à présent les oppositions de cette 24e journée. Le RCB qui a fait match nul face à Raïmo au stade Wobi, un but partout. Le Sonabel qui perd face à l'AS Douane 2-0. L'USFA fait également match nul, un but partout face à Majestic en seconde heure ce vendredi au stade Issoufou Joseph Konombo. On aura ce samedi un certain ASFB ASEC de Koutgou. Des jaunes noirs. C'est un match bien sûr à suivre. L'AS Police jouera le COSAF et le Royal FC jouera le RCK. L'Asfa Inega sera face à Vitesse FC. L'Étoile filante de Ouagadougou face à Léopard de Saint-Camille, et le match Salitas Uzo a été reporté à une date ultérieure. Donc quelques matchs encore à suivre. On peut se dire déjà un certain EFO Léopard. C'est un match à suivre impérativement. Oui, une belle perspective, une belle rencontre en perspective, quand on sait que quand même l'Étoile sort de 2 défaites d'affilée, je crois bien. Voilà, ce qui n'était jamais arrivé. Avec 3e journée, en tout cas, les fois perdu. Ils ont perdu dans la poudrière de Koudou face à Saboteur. Ils avaient déjà perdu la journée précédente. Donc c'est un peu de trop. Est-ce qu'il faut stopper l'hémorragie? C'est une question. Je crois qu'ils gagnent face à l'Uzo la journée précédente. Ils gagnent face à l'Uzo. Ils ont fait 2 défaites. Ils ont fait une victoire et bien revenu tomber dans la fête. Voilà, je crois qu'après la victoire de l'Uzo, ils font 2 défaites. Je crois bien, non, si j'ai bien fait 2 défaites. Je crois bien. Après la victoire de l'Uzo, ils font 2 défaites. Donc on va
fil, de toute façon, c'est une belle... ASFB ASEC également, hein, oui, match à suivre. Le combat des jours noirs. Oui, IB. Oui, ASFB ASEC, c'est un match inédit. Vous savez, l'ASFB a renoué avec la victoire la journée précédente. Alors que l'ASEC est dans une ascendance depuis les phases retour. Il faut dire que c'est la meilleure équipe depuis les phases retour en termes de nombre de points engrangés. Il y a un véritable réveil de ce côté-là et qui sont plus que jamais sortis de la zone de relégation et qui font tomber tout le monde au passage. Oui. La SFB, avec donc le départ d'Oscar Barreau, il y a eu cet électrochoc qui a été créé. Ils ont obtenu leur première victoire et espèrent, en tout cas, pour rester en première division, parce qu'on sait que la SFB c'est comme obligatoire. Donc pour rester en première division, ça passe forcément par une victoire face à des adversaires directs comme la SEC. Oui, il faut commencer déjà par cette 24e journée. On parle à présent de Coupe du Faso avec les 16e de finale. On va voir le tableau de ces oppositions, le tirage au sort de ces 16e de finale de la Coupe du Faso. Voilà, Uzi Salmatenga, voilà, Bobo Sport Casse, AS Sonabel, Étoile Africaine des Ignarés, voilà, et BPS EFO, Salitas USFA, RCB IFA Matruku, USS COSAF, Vitesse, ASEC de Koutgou, Asfa Yenenga, Raimo, match à suivre. Sur l'autre partie du tableau, on verra Vitesse FC, ASEC de Koutgou, voilà, et on aura AFIA, Royal FC. C'est sur l'autre partie du tableau aussi la réalisation de Bernard. On va voir ce tableau, merci Emezundi. AS École jouera ASFB, Canon du Sud ASFB. Non, là il y a une faute quand même là, parce que Canon du Sud, oui, jouera Majestic plutôt, pas ASFB. Voilà. Canon du Sud, Majestic, toutes nos excuses. AS Douane, Léopard de Saint-Camille, Uzo, Théma Boquin, RCK, Azo et AGEB, AS Police. Alors, beaucoup de rencontres à suivre, mais on sait déjà qu'il y a beaucoup d'empoignades. Il y aura beaucoup, en tout cas, beaucoup de matchs pièges surtout. Voilà, on peut déjà relever un certain Usfa Salitas. C'est vraiment déjà une finale avant l'heure. Une finale avant l'heure, parce que là, c'est deux habitués. Hein, parce que ces tirage au sort marquait l'entrée en jeu des équipes de première division, et vous voyez déjà que certaines équipes se rencontrent dans ce match USFA contre l'Asfa Yenega. Salitas USFA. L'ASFA joue contre Raimo et USFA jouera Salitas. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà, donc ça sera une équipe, un match où deux équipes qui sont pas bien classées dans le classement dans le championnat, foot, voilà. Mais en matière de coupe, il faut faire très très attention, parce que l'USFA c'est une équipe qui a déjà remporté cette compétition à 5 reprises, hein, et contre l'ASFA qui n'a que remporté que 3 fois cette Coupe du Faso. Ah bon? Oui. Ah bon? Je suis pas sûr. Ça la mérite pas avec certitude. Oui, avec certitude. Bien sûr. Qui a malheureusement perdu 4 finales. Voilà. Non, mais ce qui est intéressant dans cette histoire, c'est que je n'aimerais pas être à la place de ces deux formations, parce que quand on regarde le tirage qui a été fait, ça veut dire déjà tout simplement que il y a deux équipes qui vont, une équipe va mettre au bout, va dire au revoir à cette Coupe DA. La Vitesse ASEC de Koutgou également. Voilà, Vitesse ASEC. Donc il y a une flopée de rencontres des équipes de première division. Et après ça, Léopard. Après ça, il y a eu un mélange des équipes de 3e division, 4e division, je crois bien, qui se rencontrent. Donc, des très belles empoignades. C'est ça aussi qui fait la beauté de la Coupe du Faso. Ça nous permet de revoir certaines équipes qu'on n'a pas souvent l'habitude. Comme le Canon du Sud, AGEB, AS École. Voilà, et Bobo Sport par exemple. Dans des mythiques clubs qui malheureusement aujourd'hui. Uzi. C'est des équipes qui reviennent en Coupe du Faso également. Théma Boquin par exemple. J'aime cette équipe. Théma Boquin face à l'USO, c'est un match piège. Un peu comme AS Police, AGEB. Ce sont des matchs pièges. Et là, il va falloir faire très attention, parce que AS Théma Boquin est plus que jamais candidat pour la première division, et que l'USO est mal en point dans le championnat d'élite. C'est un adversaire pratiquement que l'ISO va découvrir. Or, pourtant, ils suivent quand même les résultats et l'évolution de l'ISO, et l'inverse n'est pas vérifié. Donc, je pense que c'est une équipe qu'il va falloir prendre très très au sérieux, et surtout comme c'est des matchs de coupe.
chaque erreur est très fatale, donc il va falloir donc faire très attention. À côté de ça, Canon du Sud Majestic, c'est vrai que Canon du Sud, oui, avec leur course Idrissa Traoré, ils font quand même de très belles choses depuis le début du championnat. Ils sont capables donc de faire des choses intéressantes face à quand même à Majestic, qui certainement va rester dans la course pour le championnat et fera tourner. Et c'est là aussi où peut se trouver le piège. Sinon pour le reste, je pense que les équipes... Mais un point important qu'il peut ajouter, peut-être, c'est un peu les lieux, souvent les rencontres de la Coupe du Faso. Il faut aussi souligner ça de deux traits parce que ça donne une certaine saveur à cette Coupe du Faso, parce que vous allez vous retrouver dans des terrains souvent, sur des terrains pour ne pas dire très exotiques, où par moment les champs de mille, les champs de soirée, évidemment. Donc il y a des équipes de haut niveau qui se font broyer souvent sur certains stades. Ils n'ont pas c'est pas l'habitude de jouer, puisqu'il y a des terrains juste sur les terrains nuls. Parce que de toute façon, dans cette compétition, les textes disent que c'est à partir des quarts de finale seulement que les matchs se jouent sur des pelouses. Mais entre-temps, si en 16e de finale ou en 32e de finale, deux équipes par exemple de première division jouent, voilà, ces deux équipes peuvent s'entendre. Une peut, Salitas l'a déjà fait à 2 reprises, peut s'entendre pour aller jouer chez l'adversaire, parce que chez l'adversaire il y a une pelouse. Par exemple, le match Aspa-Enega Raimo, voilà. Moi, c'est joué sans technique de la pas de la sans technique de la fédération. Non, mais moi, je pense que c'est une entente parce que Raimo accepte de venir jouer à Ouagadougou. Sinon, le match était programmé, je crois, à Poura. Ouais, sinon normalement, c'est terminé. Il faut que les autres équipes là emboîtent quand même cet esprit, puis c'est dire que aujourd'hui, si on est bon, on peut aller quand même battre l'adversaire sur ses installations et tout. Mais n'est pas quand même laisser les matchs se jouer dans sur des terrains. De toute façon, moi je pense que ce qui fait un peu peut-être la particularité de cette compétition, c'est un peu de tout ça. Vous allez constater par exemple en 32e de finale de la Coupe par exemple de France, vous allez vous rendre compte qu'il y a des équipes de haut calibre qui se retrouvent pratiquement dans des villages pour jouer dans des villages. Puis tu vois les pigeons. C'est ça qui fait la beauté. Sur des pelouses, par moment, on a l'impression que c'est des champs de patates. Et souvent, des équipes là-bas arrivent à créer l'exploit et ça fait le tour du monde. Donc, je pense que c'est un peu peut-être ça. Peut-être petit à petit, avec le temps, on a les infrastructures un peu partout. Mais pour l'instant, souffrez que ce qui fait la beauté aussi de la Coupe du Faso, si on vous programme pour aller jouer à Tema Boquin sur un terrain nu où la population a envie de regarder, mais il faut y mettre les moyens pour aller peut-être gagner. C'est ça aussi qui va faire un peu. Vous avez un peu raison. C'est pas sûr que l'équipe qui se retrouve derrière Falangoutou est habituée également à jouer sur une pelouse. Justement, voilà, à la création de cette équipe. Non, ne demandez pas. Là, c'est la première. Ce match se joue mercredi prochain. Voilà, sur nos différents stades, on va vous tenir informé, que ces 16 matchs qui vont se jouer sur l'ensemble du territoire national. Mercredi, ça se jouera à partir de 15h30. Voilà donc pour la Coupe du Faso, les 16e de finale. On termine avec le déplacement de Salitas au Sénégal qui jouera contre Djaraf. La 3e journée, Salitas a déjà 3 points, donc une victoire et une défaite. Une victoire face à l'Étoile sportive du Sahel et une défaite face au Sfax. Oui, c'est vrai. C'est ça. Voilà. Le club tunisien. Voilà. Vous avez une belle mémoire. Alors, pour cette contre 3e sortie, normalement, Salitas doit revenir avec une victoire pour se mettre déjà à l'abri. Moi, je pense que si Salitas a pour objectif de quitter franchir ses phases de groupe, là, il faut prendre les points face à Djaraf. C'est vrai, c'est un gros nom qui ne pèse pas lourd sur le psyché africain. Qui ne pèse plus. C'est des équipes qui sont maîtres chez elles, un peu comme l'ASFA et l'Étoile filante de Ouagadougou ici. Djaraf, c'est aussi comme ça du côté de... Mais ça n'évolue pas, on est resté stéréotypé, calqué donc à l'ancien modèle et puis souffrir par moment des sorties africaines, et comme c'est le cas cette année. Et moi je pense que Salitas devrait quand même maximiser sur l'aller-retour parce que les matchs contre les Tunisiens se jouent là-bas.
là, surtout face à l'Étoile sportive du Sahel, c'est parfois très difficile et il y a des facteurs exogènes qui peuvent s'inviter et rentrer en ligne de compte qui peuvent vous faire perdre des matchs. Et Salitas a tiré quand même les leçons, vu l'expérience quand même en 2019, et pour véritablement exister et continuer à exister dans cette compétition, il va falloir arracher donc la double confrontation. Il va falloir prendre les 6 points et ça commence par une victoire ce dimanche. Oui, on a vu Djaraf jouer contre le Sfax et l'Étoile sportive du Sahel. C'est pas un football de guerre quand même. Salitas devrait. Je disais pendant le journal qu'à l'Isure, le match nul à l'extérieur. Oui, parce que là, sur les 2 rencontres que Djaraf livre, c'est 1 point de gagné. Et quand vous faites le classement, le Djaraf se trouve en bas du tableau. Et Salitas devrait normalement, c'est pas écrit, mais Salitas devrait normalement mettre l'accent, comme l'a dit Ibé, sur cette équipe du Djaraf, même si ça ne sera pas difficile, pour arracher ces 3 points de la victoire. Et pourquoi pas, parce que face à Sfax aussi, il faudra prendre sa revanche, parce que la défaite enregistrée du côté de Sfax n'a pas été vraiment du tout. Il a signalé des facteurs exogènes qui s'entremêlent un peu dans ces matchs face aux équipes du Nord africain. C'est pas du tout facile, et vous avez vu que c'est pas des foudres de guerre. L'étoile du Sahel l'a pris à ses dépens en enregistrant sa première défaite face à Salitas, et je crois que pour franchir ce tour-là, il faudra commencer par Djaraf. Issaka, avant de venir sur votre idée, quand on fait une analyse de ces deux rencontres des différentes équipes dans cette phase de poule-là, on voit que ces équipes sont prenables pour Salitas, pour le dire, par rapport à en 2019. Oui, c'est prenable, c'est jouable, parce que Salitas aussi commence à gagner en maturité. Et comme l'a dit, le football a vraiment évolué. Ces nouvelles équipes qui apparaissent sur le continent ne fonctionnent plus de la même façon que les équipes cinquantenaires, soixantenaires qui existaient depuis. Vous savez que cette équipe de Djaraf a fait les beaux jours du football africain, quoi qu'on dise. Dans les années 88, 89, 87, elle a toujours existé, elle a fourni de très grands joueurs au Sénégal, mais ce n'est plus le cas aujourd'hui. La formation faisant, des formations ont apparu et font écran à ces équipes-là. Conséquence, on ne les voit plus sur le continent africain, c'est des sorties sporadiques. Donc c'est pour dire que Salitas aujourd'hui, c'est d'abord en Afrique de l'Ouest qu'on se déplace. Le climat est pratiquement sensiblement la même. Les cultures, il y a un certain nombre d'éléments que nous retrouvons à Ouaga, que nous allons retrouver à Dakar. La preuve, on les a vus aujourd'hui sur les réseaux sociaux tourner un peu sur quelques rues de Mbou pour s'acclimater un peu. Ça veut dire que cette équipe de Salitas a les possibilités de faire un très bon résultat à Dakar, surtout que c'est un adversaire qui n'est pas au-dessus de Salitas. Maintenant, c'est pas suffisant, c'est une compétition africaine, il ne faut pas simplement regarder cet aspect. Dans cette double confrontation, et Salitas ne jouera pas à Ouagadougou. Voilà, Salitas ne jouera pas à Ouagadougou, donc il faut d'abord tenir compte de ce facteur X qui est le fait qu'on ne joue pas à domicile. Mais malgré ça, je pense que l'épouvantail dans cette poule face à Salitas, ça pourrait être peut-être les clubs du Nord, sans manquer du respect. Sans manquer du respect au Djaraf. Je pense que c'est une équipe qui est en train de réapprendre également à revivre en compétition africaine aussi bien que Salitas, mais je pense que Salitas a un cran au-dessus et c'est très jouable. Et cette équipe en récapitulatif, Salitas peut sortir en tout cas de ces phases de groupe pour le prochain tour. Oui, c'est possible. Vous savez, Salitas a les moyens de sa politique, il avance masqué. Mais moi je peux même miser une pièce maîtresse sur une possible même qualification au tour suivant de Salitas quand j'ai vu ces deux équipes tunisiennes plutôt évoluer. Je ne parle pas de Djaraf qui tente d'exister dans les groupes sans manquer du respect. C'est une équipe qui effectivement qui est en train de réapprendre. Mais quand je regarde les autres équipes aussi, ce n'est pas des foudres de guerre. Quand j'ai vu l'Étoile du sportif du Sahel qui semble être l'équipe la plus redoutable du groupe sur le papier, on a vu, elle a joué pratiquement
défensif ici, au 4 août face à Salitas, jusqu'à elle a été acculée et elle a fini donc par céder. Donc c'est pour dire que si Salitas effectivement met de l'intensité et de la volonté, c'est possible que forcément ça passe. En tout cas, bonne chance. Surtout qu'il y a des gains autour. Il y a des gains toujours sur ça. Il faut tenir compte. C'est ça qui peut aujourd'hui constituer peut-être la cagnotte pour le réservoir financier de nos clubs. Donc il faut aller gagner et puis se faire un peu de pécule. Merci Issaka, j'allais dire Salitas. Merci Salitas. Voilà, merci Issaka. Merci à toi également, merci. Merci Salabéré, Ibé. Voilà. Merci à vous, Samuel. Oui. C'était chaud quand même. Bien sûr. Merci à l'équipe de réalisation autour de Aimé Zundi. Voilà, on se donne rendez-vous lundi prochain avec notre émission, peut-être avec la victoire de Salitas. D'ici là, portez-vous bien, que la grâce de Dieu soit sur le Burkina Faso. Au revoir.